Bonjour à tous et bienvenue donc sur Brin Frontière RPG. Mon équipe pour passer Plumatashi le niveau 4, le niveau 5 moi j'appelle, ça a été Magena qui est mon leader, Seigneur Imbi, soutien cœur de Skalmold, en soutien défense Érotique Drasil, Seigneur Krendic Drasil, Bijou Malice, et en soutien attaque donc Plumatashi Anima, Désim, Lunette de Blink, Léomurg. En leader allié donc Magena, faites attention au type de cette Magena, au cercle-là, au niveau, et si elle est bien bébé, SPP, UBB, ça m'arrive de me faire avoir. Ensuite, j'avais donc Kira en 5 étoiles. Donc Seigneur Imp, emblème parfait Delgaïa, armure infinie pour qu'il survive. Et Elimi, bien entendu, gardien, full imp, le Graal et bijou soutien. Donc voilà, c'est l'équipe qui m'a permis de passer. Il y en a des plus optimales. Ensuite, donc pour les objets, une résurrection, 2 Lux 13, 3 toniques Fujin, 2 idoles DS et 2 potions Fujin. Vous pouvez remplacer les 2 potions Fujin par une idole d'ange ou des élixirs titans au boudoir. Ensuite, donc là, premier tour, tout le monde attaque. Il n'y a que Cole qui va vous attaquer, donc c'est plutôt tranquille. Des seconds tours, par contre, il faut lancer le mitigeur parce qu'il y a toute l'équipe de Cole Coldran qui va vous attaquer. Et essayer d'être aussitôt que possible en SPB spam. PB spam, ça dépend. Pour bénéficier en fait du bouclier de Yggdrasil. Donc voilà. Donc quand on fait en faisant ça, il va falloir surveiller les HP de Pig. Parce que c'est Pigbull qui perd plus de HP que les autres. C'est sûrement dû, je pense, au type des unités. Quoique non, je vois les mêmes dégâts, donc ma foi. Et donc on va éviter en fait que Pig meure avant ses petits copains. Bon, je crois que ça passe s'il meurt et que vous faites pas de. Moi je fais les bébés pour passer la fin. On verra ça plus loin. Je crois que ça passe, mais bon. Faut faire attention à ça, quoi. En fait, on va attendre que toutes les unités soient à un certain stade. Donc, vous pouvez attendre les 30%, moi j'attends les 40%. En fait, on fait le couteau Noken. Donc, c'est pour ça que Plumatashi est très bien pour ça, parce que avec son SBB, qui rajoute des hits, qui buff attaque pour les éléments lumière, à hauteur de 120%, il me semble. Elle augmente la rec et après elle convertit la rec en attaque. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise Yggdrasil, parce que là ce bouclier, elle augmente la rec elle de 130%. Donc en fait la technique ça va être le bébé de Kira pour le buff critique, Plume pour tout ce qui est extra hit et attaque élémentaire augmentée, et Yggdrasil pour avoir plus de rec converti. Et ensuite donc on fait ça, tour 1, tour 2 on frappe, ça descend bien. Donc juste comme j'ai marqué, attention à Kira, il n'a plus le bouclier et peut passer proche de la mort. On n'est pas encore au final, donc il faudra encore parler. Donc oui, il y a deux différences entre ces vidéos. J'ai foiré lors du premier enregistrement la première partie contre Cole et contre Blink. Donc j'ai dû le refaire. Le problème c'est que j'ai beau eu farmer les objets, c'est pas ça. Donc voilà, là j'active l'UBB de Magena, excusez-moi, donc du coup je coupe. Donc là c'est que je vais les finir normalement. Vous voyez la vie de Pigbull, bon là, voilà, j'ai foiré, il est mort. Donc là il faut absolument que tout le monde puisse bénéficier du bouclier, de la mitige et du bouclier élémentaire de Magena. Donc vous voyez, normalement ça va passer. Vengeance, 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 et ça passe. J'ai eu de la chance parce que je me suis déjà fait avoir, qui aurait passé proche de la mort d'ailleurs. J'ai eu de la chance sur le dernier coup, j'aurais pu mourir. Oui, donc il y a deux différences entre ces vidéos. Donc celle-ci c'est
suite à ma première victoire contre Plumatashi. Et vu que j'avais pas le courage de refaire Plumatashi, parce qu'il faut savoir que la vidéo, elle en dure 20, mais à la base, elle en dure 50. Vu que j'avais pas le courage de refaire Plumatashi, je vous ai refait la première partie jusqu'à l'entrée sur Plumatashi. Après, vous verrez, ça change. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc voilà, on active le bébé de Magena et on a à peu près 2 tours, 3 tours pour tuer tout le monde. Alors, je l'ai peut-être activé un peu trop tôt, Magena. Voilà, donc il y a eu un mort, donc des vengeances dans la gueule. Et là, normalement, tout le monde est fini. Et on. Ouais, j'aurais dû lancer mes Magena pour. Ah bah oui, je l'ai lancé. Voilà. Pour remplir aussi autant que possible Plume, Kira et Yggdrasil. Donc là, Blink, rien de particulier. Il faut penser à lancer. Moi, je lance une Magena et limite tous les tours, oui. Faites attention, descendez là, comme j'ai dit, à la technique est SVP Kira, Plume et Yggdrasil. Et après, attaque normale. Quand elle fait donc 75% de recharge, vous faites une idole d'ange. Donc c'est sur Plume, faites attention, je me suis déjà fait avoir, j'ai déjà utilisé Arthur. J'avais pas le buff de Plumatashi. Donc c'est Arthur qui s'est pris l'attaque. Donc du beau. Tiens, c'est Arthur qui a plus l'attaque. Et le tour d'après, enfin la seconde fois, je me suis fait avoir parce que j'avais le buff de Plume et c'est Plume qui avait le plus d'attaque. Donc faites attention à ça. Après, je sais pas s'il n'y a pas autre chose aussi, hein, parce qu'il me semble qu'à un moment, elle me shoot Elimi. Donc pour finir Blink, il y a 3 tours possibles. Le tour 11, donc c'est après 50% avant le troisième STBB. Le tour 13, qui est après ce troisième STBB. Et le tour 17. Donc voilà, ça c'est les 3% de Blink, c'est là où est-ce qu'il faut la mettre. Donc là, une Fujin, le SBB de Yggdrasil qui fait bien le taf, qui rajoute un bouclier. Tout le monde en garde. Et le switch opère et elle fera juste je ne te pardonnerai pas lors du tour 11, 13 et 17. Bien sûr, le 17, ça fait un quatrième STBB. Après, c'est des restes qui passent. Donc là, le petit switch. Donc voilà, c'était Plume qui était morte, moi. Mais sinon, vous voyez, toute mon équipe a survécu, comme sur l'autre vidéo, est-ce qu'il n'y a que une qui est morte. Donc elle suit un cycle particulier. Donc faites attention, du coup, parce que après, donc on arrive à un tour qui est vide, là où est-ce qu'il y a le petit rond rouge. Et derrière, donc moi je suis sur un tour 2. Le tour 11, ça doit être un tour 6, donc derrière, mitige et garde. Faites quand même, enfin moi je vous conseillerais après qu'elle apparaît, de mitiger, de garder, pour être sûr de ne pas vous prendre les balles et la vendetta parce que ça fait très mal. Comme ça vous voyez où est-ce que vous êtes et après en fait ça se répète. Donc voilà, là on est donc sur le tour, ce que j'appelle le tour 6. Voilà, elle fait rien. Et vous voyez, j'ai gardé. Je me suis foiré d'ailleurs sur Yggdrasil. Voilà. Mon munition en balle perçante, vendetta personnelle. Donc c'est ça qui fait le plus mal. C'est pour ça il faut mitiger, écarter. Et donc ensuite on va suivre ensemble. Du coup, ça c'est ce que j'appelle un tour 1. Tour 2, on relance les buffs donc, de tout le monde. Donc Kira, Plumatashi, Yggdrasil aussi. Voilà. Magena est très très utile et double Magena encore plus. Yggdrasil, donc voilà, tout le monde est rempli. Tour 2, qui est un tour safe comme je l'appelle. Rien de particulier. Voilà, tour 3, elle va faire un vendetta. Donc là,
des attaques normales pour tout le monde. Donc, la connerie que je fais, c'est que je lance plume en dernière, mais pourrais, en fait, je lance plume au début, alors qu'il faudrait que je la lance en dernière pour l'optimiser. Donc voilà, hop, pensez à relancer les bébés SBB. Et après, donc, comme la dernière fois, on attaque en coups normaux. C'est par contre, faites attention, juste. Moi, des fois, j'ai relancé les SBB et BB plutôt pour avoir le bouclier et tout. Donc, voilà, Plumatashi, donc toutes ces munitions. Donc, il y a donc les balles perçantes qui piquent un peu. Là, c'est les balles électriques. Donc, c'est le reflet. Donc, le reflet, pensez bien à lancer Elimi en dernière. Je me suis foiré sur une fois sur le reflet. Enfin, foiré. J'ai lancé Elimi en première. Parce qu'Elimi enlève la paralysie et bah, du coup, le reflet derrière. Bah, voilà. Donc, tout le monde en garde et on attend que ça passe. Donc, c'est un combat plutôt long contre elle, mais bon. On va de la passer sans le fanal. Comme toujours pas fait le fanal. Donc voilà, vous voyez là, UBB de Magena. Donc, ça c'est pour passer, donc comme j'avais marqué à l'écran précédent, pour passer les 25%. Donc on remplit Magena, moi je l'ai rempli en attaque, et là on va passer les 25%. Faites attention quand même à pas vous retrouver à un tour où est-ce qu'elle fait balle, vendetta et je ne te pardonnerai pas. Je vais tout donner, excusez-moi, voilà, je vais tout donner. Et surchauffe mitrailleuse qui l'immunise à l'attaque down et à la death down. Voilà, donc moi je me suis pris la vendetta en même temps, mais bon, il y a très peu de tours safe. Donc les tours 1, c'est les balles et les vendetta. Tour 2, il n'y a rien. Tous les deux tours, en fait, donc tour 3, vendetta. Tous les trois tours, donc c'est les balles. Donc tour 4, c'est balles. Tour 5, ça fait deux tours, donc c'est à nouveau vendetta. Et tour 6, il n'y a rien. Tour 7, on revient au tour 1, donc balle. Plus vendetta. Et voilà, ça se répète. Donc pensez, quand elle fait les deux ensemble, à mitiger et garder. Donc ensuite, il y a un truc que j'ai remarqué là, donc c'est ce qu'on a à l'écran, c'est les balles ardentes qui font très mal. Donc il faut absolument avoir la récup. Parce qu'en fait, elle vous inflige un dot. Donc le dot, ça arrive à la fin de votre tour. Et ça vous enlève des HP. Donc ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais full HP. J'avais pas relancé le bouclier d'Yggdrasil parce que je devais être en phase d'attaque. Donc en phase d'attaque, ça tient un, deux tours et puis après il part. Donc j'étais full HP. Elle va me faire donc les deux attaques. Donc bon, soigne, je mitige, tout se passe bien. Et à la fin de mon tour, donc ben, je me prends le dot. Donc mes unités, au lieu d'être full HP, sont plus qu'un tiers ou un quart HP. Et après, ben, bien sûr, elle me fait les balles et la vendetta et j'ai eu des morts. Donc je me suis fait avoir une fois sur les balles ardentes à cause du dot. Donc c'est pour ça. Et apparemment, il n'y a pas de death down sur les balles ardentes. Alors c'était. Quoique. Oui, je vois un wreckdown apparemment. Donc voilà. Faites attention surtout à ces balles. Après, bien entendu, le reflet. Hein. Donc voilà. Donc là, tout le monde, voilà ce que je vous disais, va être full. Je rajoute Magena pour les CC. Donc voilà. J'avais perdu un peu de vie. Elle fait les deux. Et il y a pas mal de rouge. Et après, il faut croiser les doigts. Mais voilà, pensez à avoir au moins le hot lorsque vous êtes sous ce type de balle. Sinon, donc, ouais, et les balles maudites qui font un peu mal, mais sans plus quoi.
Après, bien entendu, il y a les mauvais focus, hein. Ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Donc voilà, vous voyez, le dot, ça m'enlève carrément tout le HP, tout le HP, tout le bouclier. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument de la récup. Donc le hot de Magena et les buffs rec de Plumatashi et Yggdrasil pour compenser la perte de PV. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même équipe que moi, hein. Quand on connaît la strat, ça passe relativement bien. Moi, j'ai utilisé cette équipe parce que je m'étais habitué. Double Machina, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Yggdrasil, c'est vrai qu'elle est bien pour le bouclier. Vous pouvez changer, il y a d'autres personnes qui ont passé ça avec Enrich, par exemple. Donc pourquoi pas. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce que vous avez surtout. Après, je suis un peu déçu par contre parce que le niveau bonus, donc il offre 5 gemmes, on a une limite de coup de 220, là quand même ça pique pas mal et on a juste un empereur boom. Un peu déçu quand même de ça, mais ça a été un défi sur lequel j'ai fait plusieurs essais. Donc voilà, je suis content de l'avoir passé. Bon, je suis déçu, j'aurais aimé quand même ne pas avoir le refaire et tout faire, enfin, prendre la vidéo en une seule fois, mais bon, comme je vous l'explique, vous avez vu, hein, je l'ai passé avec une équipe totalement différente. J'ai eu qu'un mort, et quand je suis passé la première fois, vous l'avez vu quand j'ai fait le switch de vidéo, il y a eu qu'un mort aussi. Donc voilà, j'aurais pu continuer, après c'est très long. Vous n'avez pas le temps en haut parce que je mets le fond, mais ça m'a pris 50 minutes de faire double Matashi. Donc voilà. Donc le reflet, on fait attention, tout le monde attaque. Et en dernier, Magena et Enemy. Donc là, les 50%. Donc Magena est rempli. Ce Magena, je vais tout donner, surchauffe, changement de munitions. Voilà. Donc faites attention, essayez de ne pas avoir les trois en même temps. Ça pourrait piquer. Et il vaut mieux passer des tours à faire de la garde et de la mitige que y aller et se dire merde, je sais plus où je suis et se prendre des grosses attaques. Après, ouais. Après, je pense que le double Magena est quand même le plus optimal. Pourquoi? Parce qu'il y a 30% de réduction des dégâts. Alors j'espère que Gumi nous annoncera bientôt les grandes quests. Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas Magena, l'alternative c'est Gradens, 6 étoiles, qu'on n'a pas. Donc voilà, Gradens qui est une très bonne unité en tant que leader. Mais par contre voilà, le problème c'est qu'on devrait déjà avoir les raids. On devrait avoir les grandes quests et on les a toujours pas. Donc on a des leaders alternatifs. Mais à part Oguro, les autres leaders alternatifs qu'on a full qui augmentent les stats, c'est Magena qui est une exclue, euh, Arthur qui est une exclue, Perceval qui est une exclue. C'est beaucoup d'exclus. Donc c'est pour ça, ça serait bien que Gradens arrive. Donc la technique Kira, Plume, Yggdrasil et les tours suivants les attaques normales, c'est ce qui marche le mieux. Comme je vous l'ai dit, faites attention à relancer s'il faut. Moi des fois je crois que je relançais Yggdrasil. Relancer s'il faut. Vaut mieux être trop défensif que pas assez contre elle. Si dans les précédentes vidéos je disais que c'était le plus simple, là c'est totalement le contraire, c'est pas du tout le plus simple Matashi. Il y a le switch en fait, c'est le switch qui est super dur. Et il y a elle en fait, et le problème c'est que si j'arrivais la plupart du temps, j'arrivais pas à switcher. Donc je voyais pas du tout quel était son cycle parce qu'elle a un cycle bien particulier. Là je crois que je me suis fait avoir. Oui, elle enlève du DCC. C'est pour ça que double Magena c'est pas plus mal. Voilà, j'ai pas lancé l'UBB, elle m'a fait je vais tout donner, donc bon. Après vous pouvez prendre des lancer un UBB plus offensif si vous voulez. Moi j'ai misé la sécurité, mais
pouvez prendre lancer Plume qui frappe pas mal, je crois. Sinon, ouais, il n'y a que Plume en fait qui a un SBB offensif dans l'histoire. Prochaine vidéo, donc il y aura Aerial, je pense, ou l'écran de Gaïa Chronicle. Je ne sais pas, à voir. Donc là, voilà, c'est chaud pour Yggdrasil. C'est là, voilà quoi comme. Putain, je vois rien. Ouais, là, les balles ardentes. Voilà. Donc le dot qui est très très cher. Donc je disais les grands Gaïa Chronicle, les 12 gardiens ou les Hirodel Gaïa, je pense plutôt pour les 12 gardiens. En deux fois, en deux, trois vidéos à voir. Ou Ariol, un des deux, je sais pas. Peut-être Ariol. Il y aura un petit let's play contre Blink, bien entendu. Où je vais tester donc deux équipes, une critique et une équipe basée autour de Plume. Souci, c'est que j'aimerais que Nador sorte pour Plume, parce que Nador est du type lumière, il buff 120%. 120% donc attaque, rec, def, mais bon, elle y est pas encore là, donc pour le moment je ferai une vidéo sans elle. Sur ce, bah, c'est la fin, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.